Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est encore un service presse, oui je sais. Mais vous savez, dans ces super services presse offerts gentiment avec la confiance des auteurs ou autrices, eh ben il n'y a que des bonnes découvertes et celui-ci en fait encore une fois partie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tech Kaliandra, le premier tome, la gladiatrice. Kaliandra, la gladiatrice, le premier tome, pardon, le rubis de Rome. C'est un peu compliqué de s'en sortir. C'est de Amandine Clément et je l'ai reçu comme d'habitude via le site Simplement Pro. Je remercie déjà l'autrice pour sa confiance et je dois dire que... Waouh. Alors, on va commencer à en parler, mais avant toute chose... Trigger warning concernant le viol, la violence et la prostitution. On va suivre Kaliandra, qui est une enfant qui concrètement n'a pas de chance, et même après une jeune femme qui n'a pas de chance dans la vie. Concrètement, vous voyez un peu ces héroïnes de Chick-Lit, où il leur arrive malheur sur malheur sur malheur, ben Kaliandra c'est un peu sa vie, sauf qu'on n'est pas du tout dans de la Chick-Lit, hein, voilà. On va la suivre de sa naissance jusqu'à sa vie de jeune femme, donc ça c'est déjà très intéressant. Et en fait c'est une enfant maudite parce que on se retrouve évidemment dans la période de la Rome antique avec les gladiateurs, etc. Et Kaliandra va juste naître en fait avec les cheveux rouges. Voilà. Et on va considérer que c'est la fille de Pluton. Après, c'est vrai qu'on sait pas pourquoi elle a les cheveux rouges, sachant que il y a pas... Les gens de cette époque n'ont pas les cheveux de cette couleur, donc forcément, ils comprennent pas trop. Et son père et sa mère vont l'abandonner, vont vouloir la tuer, mais le grand-père de Kaliandra va la sauver et va choisir de la garder avec lui. Et ses parents vont fuir, voilà. Ils étaient en visite chez, du coup, Martial, donc le grand-père de Kaliandra, et ils vont s'enfuir. Martial va leur dire si vous choisissez d'abandonner cet enfant, ne revenez jamais, etc., c'est fini, tout ça. Et ils vont le faire parce que pour eux, vraiment, un bébé avec les cheveux rouges, c'est pas possible. Voilà. Et Martial, bah lui, il s'en fout. C'est un bébé, elle est sans défense, c'est un bébé, donc il va en prendre soin. Il y a une histoire de déshonneur parce que, oui, il peut pas il peut pas clairement la proclamer, pardon. La fille de son fils et son fils est parti, etc. C'est pas possible. Donc il va faire en sorte qu'une esclave de confiance qui s'appelle Potélé devienne finalement sa mère. Voilà, il va lui confier Kaliandra, ils vont mettre au point une petite histoire de justifier en fait la naissance de Kaliandra et voilà. Donc vous voyez, quand on commence comme ça dans la vie, concrètement, c'est pas très bon signe. Au fur et à mesure des années, on va la voir évoluer et elle va vachement bien s'en sortir en fait. Elle va se faire des amitiés, elle va être très proche de Martial, mais en même temps du coup, il faut savoir que elle-même a ce statut d'esclave. C'est pas censé être la petite fille de Martial, en tout cas les gens ne le savent pas, ça n'a pas été dit au grand jour, loin de là. Donc elle est censée être une esclave, mais tout le monde sent que entre Martial et elle, il y a une relation un peu bizarre, elle a des privilèges, elle est un peu favorisée, etc. Donc, bon, c'est pas toujours facile. Et voilà, on va la suivre tout au long, en tout cas, jusqu'à une certaine période de sa vie. Et c'était trop bien. Donc le petit trigger warning, évidemment, dans la Rome antique avec les gladiateurs, vous vous doutez bien que... il voit pas des licornes et des arcs-en-ciel partout, hein. Donc d'où le trigger warning de la violence. Kaliandra elle-même va devenir gladiatrice, donc elle va subir des choses, elle va en faire subir à d'autres personnes qui sont des fois un peu
voyez ce que je veux dire. On va aussi parler de viol et de prostitution parce que à cette période, la femme concrètement n'était qu'un objet, une esclave. Même une femme mariée à quelqu'un de riche ou quelqu'un de puissant dans ce monde, la condition de la femme, voilà. Donc il faut être cool là-dessus et bien s'ancrer dans le fait qu'on parle d'une période révolue depuis longtemps, avec esclavage, prostitution, viol, non-respect de la femme, etc. C'est un univers qui est dur, c'est une période de la vie à cette époque qui devait être horrible pour les femmes, et déjà pour certains hommes, hein, voilà. Donc une fois que vous vous mettez ça en tête, concrètement, ça passe plutôt bien. Au niveau du style, j'ai apprécié la façon dont était racontée l'histoire. Il y avait le thème et les termes de la gladiature. Donc j'ai même appris 2-3 mots. Hein. Voilà. L'univers est bien respecté. On s'attache aussi facilement à Kaliandra. La plume fait que on compatit avec elle et on adore suivre son histoire. J'ai juste repéré dans le texte 2-3 coquilles, je sais pas si c'est juste au format e-book, il me semble qu'il a aussi été imprimé, hein, donc voilà. À part ça, c'est vraiment pas des coquilles qui sont dérangeantes pour la lecture, au contraire. D'ailleurs, c'est pas... C'est 2-3 fautes d'orthographe qui passent crème quand même. Hein, voilà. J'ai déjà vu pire. Donc, et dans un roman publié dans une certaine maison d'édition. Voilà. Niveau personnage, comme je vous dis, on s'attache très très rapidement à Kaliandra. En plus, elle devient badass au fur et à mesure des années. C'est un truc de dingue. Elle est trop géniale. Voilà, elle est trop géniale. Après, il va lui arriver évidemment des malheurs. On s'est bien passé, elle aussi. On s'attache vraiment beaucoup à elle. Et elle est très agréable à suivre. Elle est tellement badass, comme je vous dis, c'est incroyable. En même temps, c'est pas la seule. Martial, le grand-père, est adorable, même s'il cache pas mal de secrets pour pas inquiéter Kaliandra, blablabla. On va en découvrir de plus en plus à son sujet au fil que les pages se tournent. Et c'est vrai que des fois j'étais « Oh non, t'as pas fait ça !» Ben si, mais bon. Je l'aime quand même parce que il lui a sauvé la vie. Il l'a vu comme un enfant, un bébé, qui était en plus jeté par terre comme une merde. Voilà. Il l'a vu comme un bébé et non comme un bébé aux cheveux rouges qui va porter malheur, c'est la fille de Pluton, c'est bla. Voilà, donc pour ça, je l'aimerais quand même. Potélé, sa maman esclave, elle est très très gentille, très douce aussi, c'est quelqu'un de vraiment très doux. Et on va rencontrer d'autres personnages, dont Tybalt, je vous dirai pas plus, vous allez découvrir qui est Tybalt. Il y a un autre monsieur, Onéaclon, quelque chose comme ça. J'ai oublié son prénom parce que bon, c'est pas le genre de prénom qui reste facilement en tête. Lui aussi est fort sympathique, pareil, je vous dis pas qui c'est, mais une petite mention pour Tybalt. Voilà. Après, au niveau, j'ai un autre point négatif à dire, c'est que niveau temporalité, c'est peut-être moi, mais j'étais un peu perdue. C'est-à-dire qu'au début, on comprend qu'on la suit bébé, etc. Après, plus âgé, mais enfant. Mais au bout d'un moment, je ne savais plus quel âge avait Kaliandra. Donc, c'était difficile pour moi de me la représenter. Surtout dans certains chapitres où il se passe des choses beaucoup plus importantes. Voilà, ça change tout si c'est un enfant, enfin une enfant ou une adulte. Encore que... Voilà. Mais du coup, j'étais un peu perdue. Je m'imaginais Kaliandra à tous les âges. Pour le même chapitre, j'essayais de voir quel âge convenait. Alors j'ai peut-être lu trop vite ou j'ai peut-être pas été concentrée au moment où je l'ai lu, c'est peut-être indiqué, mais moi j'ai pas souvenir en tout cas.
Et point négatif entre guillemets, c'est quoi cette fin? Je vous jure, ça finit, mais moi je continue à tourner les pages de mon e-book et puis je vois qu'il y a que du blanc. Je fais putain non, ça a bugué. Ah non non, c'est la fin du livre. Mais quoi? Ça s'appelle un cliffhanger de malade. Amandine Clément est loin d'être la seule à le faire. Je vous jure. Oh, ça finit dans une situation où les personnages ne savent pas quoi faire et nous non plus on sait pas ce qui va se passer. On sait pas ce qu'ils vont choisir de faire parce que eux-mêmes ne le savent pas, donc impossible de vraiment lire entre les lignes. Il peut y avoir plusieurs issues à ce problème-là, à cette problématique, et c'est terrible. C'est terrible. Oh, si vous vous lancez dans cette saga, prenez tout de suite les 2 tomes. Tout de suite. Si après vous l'aimez pas, le premier, revendez les 2, c'est pas grave, mais assurez-vous d'avoir le 2e. Je suis en PLS. Et c'est vrai que depuis que je l'ai terminé, j'ai eu tellement de mal à me choisir un livre. Alors, j'ai réussi à en choisir un. Moyennement convaincu. Je me suis juste dit, tiens, il faudrait que je lise un peu ce genre. Allez, on va tenter celui-là. Mais ça fait 3 jours et j'ai pas ouvert le livre. J'ai pas lu une seule page. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. J'ai trop aimé. Après, incroyable aussi parce que incroyable aussi parce que la romantique, c'est pas forcément mon genre de prédilection, hein, tout ce qui se passe il y a longtemps dans l'histoire, tout ça. Après, j'avoue que le milieu des gladiateurs, j'avais déjà lu aussi le premier tome d'Arena 13, d'ailleurs j'ai toujours pas continué. Et on parle aussi un peu de gladiateurs, etc. Et j'avoue que ça me plaît quand même. Donc, mais voilà. Si les trigger warnings que je vous ai signalés ne vous dérangent pas, n'hésitez pas à découvrir cette saga. Je pense qu'elle vaut le coup. Et moi, je dis chapeau en tout cas parce que oui, il y a des choses qui sont prévisibles. Oui, des fois c'est trop facile. Mais franchement, il y a du très bon. Il y a du très bon. Et on est hypé. Et on est dedans. Et c'est voilà. Tout simplement. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Encore merci à l'autrice. Si vous voyez la vidéo, vous avez déjà reçu mon petit message en mode « J'en peux plus, je me sens pas très bien. » Et si vous voyez la vidéo, vous le revoyez encore une fois. Cette fin, c'est pas possible. Voilà. Je vais tenter de négocier. Du coup, encore merci pour cette super découverte. Et il y a beaucoup d'autres livres sur le site qui me titillent énormément. Des réécritures de contes, j'ai vu sur La Belle et la Bête, sur La Petite Sirène. Je crois qu'il y a aussi une réécriture sur Orphée. C'est des trucs qui m'intéressent tellement. Mais avant tout, le tome 2 de Kaliandra. Bref, je commence à péter un petit câble, hein, on est d'accord. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!